Donc, je vais vous parler du M2 MATH. MATH, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, ça veut dire mathématiques appliquées et théoriques. Donc, nous sommes deux responsables, Christina Toninelli qui n'a pas pu venir et moi. Euh, ce master a pour but essentiel de préparer à un doctorat ou à la recherche en entreprise. Donc, c'est vraiment un master recherche. L'offre de cours est très diversifiée. Vous avez d'une part des cours d'analyse, équations aux dérivées partielles, théorie du contrôle, analyse non linéaire, optimisation, analyse numérique, enfin un peu tous les domaines, hein. Milfin Games qui sont une spécialité en partie dauphinoise puisqu'ils ont été inventés par Pierre-Louis Lyons, qui est chercheur au CEREMAD et professeur au Collège de France, calcul des variations. Euh, Nous avons aussi une offre en probabilité. C'est ma collègue Christina qui s'en occupe. Donc, processus stochastique, mécanique statistique, probabilité, graphe. Et puis, et c'est peut-être ça l'originalité de ce master, c'est que nous sommes euh, très attentifs à avoir des cours qui soient à l'interface entre analyse et probabilité. Et ça correspond en fait aux caractéristiques du CEREMAD. Le CEREMAD, donc, est le centre de recherche en mathématiques de Paris-Dauphine. Et dans ce centre, il y a beaucoup de chercheurs qui sont à l'interface entre les deux domaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'interface? Bah, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, en particulier des EDP, équations aux dérivées partielles stochastiques, donc dans lesquelles il y a un bruit, euh, et aussi des inégalités fonctionnelles, donc qui sont des choses qu'on démontre en analyse, mais qui sont utiles en probabilité. C'est un domaine qui est très ouvert parce qu'il a été moins étudié par le passé, hein. Donc pour se lancer dans une carrière de recherche, c'est une très bonne direction dans laquelle aller. Et puis il y a une quatrième direction qui correspond euh, à l'activité d'une partie des membres du CEREMAD, c'est l'étude des systèmes dynamiques et en particulier avec des applications à la mécanique céleste. Le dernier point, en fait, il est lié au fait qu'il y a la possibilité, je ne sais pas si ça concerne trop les étudiants de Paris-Dauphine, d'avoir une option physique pour les étudiants qui ont eu une formation physique auparavant. Et dans ce cas-là, ils peuvent suivre une partie de leurs cours à l'ENS, et ce serait des cours de physique. Voilà, donc les enseignants sont des enseignants-chercheurs, hein, qui viennent de différents laboratoires de PSL, puisqu'il s'agit d'un master PSL. Alors principalement le CEREMAT de Paris-Dauphine, mais aussi le centre de mathématiques de l'ENS Ulm. Il y a aussi la possibilité de suivre des cours du Collège de France, et à ce moment-là, vous faites un mémoire et puis on vous met une note sur votre mémoire parce qu'il n'y a pas d'examen pour les cours du Collège de France. Il y a des cours à l'Observatoire de Paris, et ça, c'est les cours de système dynamique. Et comme je l'ai dit, il y a des cours de physique, pour ceux que ça intéresse, à l'ENS. Principalement, les cours ont lieu à Dauphine, et pour certains cours plus spécialisés du deuxième semestre à l'ENS. Alors, c'est quoi les plus de ce master? Nous tenons à garder un petit nombre d'étudiants, ce qui nous permet, alors quand je dis un petit nombre, ça veut dire entre 30 et 40, ce qui nous permet d'avoir un encadrement personnalisé. Chaque élève, chaque étudiant, en début d'année, nous donne ses préférences, c'est les sujets sur lesquels il souhaiterait travailler ensuite, et en fonction de ça, on lui attribue un tuteur qui va l'aider dans ses choix de cours, dans sa recherche d'encadrant de mémoire et de bourses de thèse, si l'étudiant souhaite poursuivre en thèse. Comme je l'ai dit, un autre plus, c'est
cette possibilité de parcours à l'interface analyse-probabilité et aussi, comme je l'ai mentionné, mathématiques physiques. Donc, quand je vous ai parlé d'analyse, proba, interface, en fait, dans l'offre de cours, vous faites un peu ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire un dosage. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose de cohérent et pour ça, le tuteur peut vous aider. Euh, Comme je l'ai dit, en plus des cours, il y a un mémoire de M2, comme dans tous les M2, à effectuer. Vous pouvez l'effectuer soit en milieu académique, et si vous voulez faire une thèse ensuite, c'est peut-être mieux de le faire en milieu académique, soit en entreprise, si vous avez plus dans l'idée de continuer en entreprise ou de faire une thèse CIFRE, c'est-à-dire en grande partie en entreprise et le reste du temps à l'université. Bien sûr, l'environnement de recherche, j'ai déjà mentionné les laboratoires. Également, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous offrons des bourses de master. Alors, il n'y en a pas pour tout le monde, hein, c'est très sélectif, mais quand vous candidatez au master, n'oubliez pas de candidater aux bourses, hein. La date limite pour candidater aux bourses peut être différente de celle des bourses de master, ça dépend des années. Je ne sais pas vous la dire exactement, mais vous avez ici le site qui vous permet d'avoir les dernières informations. Les cours sont pour la plupart donnés, quasiment tous sont donnés en anglais, euh, parce que nous avons beaucoup d'étudiants étrangers, en particulier venant d'un programme d'excellence avec l'Université de Padoue, et aussi des boursiers de la Fondation mathématique de Paris, donc qui sont sélectionnés sur des critères d'excellence aussi. Pour plus de détails, donc je vous renvoie à notre site web, euh, qui est indiqué ici. Et comme vous le voyez, ce site est rattaché au site du CEREMAT, donc n'hésitez pas à regarder aussi le site du CEREMAT pour voir un peu ce que font les chercheurs dans ce laboratoire. Donc vous avez ici nos adresses mail si vous vient des questions euh, ce soir ou demain ou dans les jours à venir. Voilà, donc j'ai terminé cette rapide présentation. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main également, on peut écouter vos questions via vos micros. Vous les écrire dans la barre de conversation. Non. Eh bien, s'il n'y a Bah, pas de très bien. questions, bah, je crois que je vais laisser la parole aux autres masters. Merci Eric. Merci. Ok, bonsoir. Donc, je vais peut-être y aller pour présenter le master MASEF. Alors, je vais faire comme Eric. La partie difficile, c'est de partager l'écran, partager du contenu. Voilà, pourquoi j'ai tous ces trucs-là? Ah, bah, c'est bon, je fais ça. Voilà, et voilà mes slides. C'est bon, tout le monde voit vous voyez Oui, les c'est bon, slides? Ok. Et vous m'entendez correctement? C'est bon? parfaitement. Bon. Ok, donc je vais vous présenter brièvement le Master Mazef. Pareil que ce qu'a dit Eric, hein, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, sinon je répondrai à vos questions si vous en avez après. Donc, Mazef, ça veut dire mathématiques de l'assurance, de l'économie et de la finance. C'est une formation mathématique. Là aussi, c'est un M2 qui a aussi une vocation recherche. C'est une formation mathématique qui a pour vocation de former aux métiers, aux techniques, aux méthodes mathématiques. Je donne ici quelques mots-clés, en particulier en probabilité, en optimisation, en simulation, dans les domaines en particulier de la gestion des risques, de l'économie, de l'assurance. C'est une formation qui associe
un socle théorique généraliste et exigeant, ça j'insiste là-dessus. Le niveau en maths est clairement une donnée à prendre en compte dans l'examen des dossiers et des cours plus spécialisés dont je parlerai un peu plus avant dans les slides suivants. Donc les débouchés typiques, c'est les métiers, disons, quantitatifs dans le domaine de la finance, hein, le métier de quant, le domaine de la gestion de portefeuille, la recherche quantitative dans le secteur bancaire, l'assurance et de manière plus générale, dans beaucoup de secteurs qui nécessitent des compétences en optimisation dans un environnement aléatoire. Donc là, on mentionne un exemple d'anciens étudiants qui ont travaillé professionnellement dans le domaine des enchères en ligne. Et puis évidemment, c'est un master aussi à vocation recherche et donc il est tout à fait possible, si c'est votre souhait, de poursuivre vers le domaine de la recherche, que ce soit en entreprise, mais aussi dans le milieu académique, notamment via un doctorat. Peut-être un peu d'histoire, c'est un master qui est assez ancien. Dauphine a été créé en 1980. À l'époque, c'était l'un des premiers masters en France qui était dédié aux mathématiques pour le domaine de l'économie, de la théorie des jeux, puis qui s'est orienté de plus en plus vers la finance à partir des années 90. Et puis la tendance des dernières années, c'est évidemment l'ouverture, et beaucoup de stages portent sur ces problématiques-là de l'apprentissage. Comme l'a dit Eric, pour MATH, un des atouts, bien sûr, de nos masters à Dauphine, c'est de s'adosser au labo de maths, le CEREMAT, Centre de recherche en mathématiques de la décision, dont la plupart des intervenants dans le master sont membres et enseignants-chercheurs, qui est un laboratoire internationalement reconnu. Il y a également une mutualisation avec d'autres masters dauphinois. Il y a des cours communs avec MATH, mais aussi avec des masters de gestion. Alors, comment s'organise un petit peu l'année? Quel type de cours il y a dans MASEF? L'année commence typiquement en septembre avec en premier semestre, disons, un socle commun, quelques jeux fondamentaux et essentiellement obligatoires, notamment dans le domaine des probabilités. Il y a un cours de calcul stochastique avancé, un cours de contrôle stochastique et un cours de méthode de Monte-Carlo. Ensuite, pour la suite de l'année, essentiellement le second semestre, là, on passe sur des cours peut-être plus spécialisés et répartis par des blocs d'options. Il y a 3 blocs d'options: apprentissage pour l'économie et la finance, finance et gestion des risques, et économie et théorie des jeux. Donc là, essentiellement, vous avez plus de choix. La liste, vous pouvez la voir sur le site du département Mido. Vous pouvez, ce qu'on incite, c'est à ne pas choisir tous ces cours d'options dans le même bloc, mais sinon, il est possible de panacher. Le master nécessite aussi de réaliser un stage qui peut être en entreprise ou en laboratoire sur un mémoire de recherche, qui est d'une durée de 4 mois minimum et qui est évalué par une soutenance et un mémoire, typiquement nettement après l'été, vers la mi-octobre. Et la diplomation se fait en novembre avec un jury final. Donc on peut prolonger aussi un petit peu le stage si besoin est, au-delà du mois de septembre. Il y a, comme il a été dit par Eric, pour MATH, il y a un certain nombre de cours qui sont originaux, qui sont assez spécifiques à Dauphine, où il y a une expertise particulière. C'est le cas de la théorie des jeux à champ moyen, qui, comme l'a dit Eric, ont été développés par Pierre-Louis Lyons et Jean-Michel Lasserie, qui sont des Dauphinois. Et il y a aussi un cours qui est obligatoire, qui est un petit peu original dans le master, qui est un cycle de conférences sur les pratiques, les méthodes et les métiers de la finance et de la gestion de portefeuille, qui est un cours du second semestre. Pour ceux qui souhaitent poursuivre par un doctorat, il est évidemment recommandé d'effectuer son stage dans un environnement de recherche. Ça peut être le point de départ d'une thèse. Voilà, bon, donc il y a une coloration
c'est un peu une double vocation du master. Il y a c'est formation par la recherche, mais d'un côté, l'essentiel de nos anciens étudiants travaillent dans l'industrie financière. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste à nouveau là-dessus, notamment pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas dauphinois, qui suivraient la présentation. Le prérequis, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est d'avoir une formation et un niveau solide en mathématiques, disons niveau M1, et notamment dans les domaines des probabilités, de l'optimisation et de l'analyse. Alors, les promotions sont à taille humaine, ce qui permet d'avoir des cours qui ne sont pas surchargés, d'avoir un dialogue un peu actif entre les étudiants, les enseignants et l'équipe, entre 15 et 25, c'est un peu variable d'une année sur l'autre. Beaucoup de cours sont en anglais, c'est un peu à la demande quand on a des étudiants étrangers qui ne parlent pas français, le cours est en anglais, donc il y a déjà un environnement un peu international. Et pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, n'hésitez pas à candidater. Donc, ce qui est un peu spécifique au MASEF, c'est qu'il y a 2 sessions de recrutement. J'ai indiqué les dates. Une première session entre mai et juin et une deuxième qui a lieu plus tard entre la fin juin et la fin août. Et pour plus de renseignements, bah, vous pouvez nous contacter. Donc, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Guillaume Carlier et je suis co-responsable avec Julien Claes, qui est aussi présent, qui peut répondre à vos questions. Et vous pouvez nous écrire à nos adresses mail au CEREMAD. Et puis, bien sûr, suivre le calendrier, la liste des cours détaillés sur le site du département Mido. Et voilà, bah, je crois que je peux arrêter là. Et si vous avez des questions, alors, ça n'a pas marché là, qu'est-ce que je dois faire? Partager du contenu, j'arrête. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision? Ou Julien, si tu veux compléter, si j'ai oublié quelque chose. Non, c'est parfait. Mais il y a une question en ligne sur le forum. C'est un étudiant qui demande s'il peut postuler au MASEF, en tout cas suivre le MASEF après avoir fait le master MAEF de Paris 1. Bon, il n'y a rien qui l'interdit. Après, voilà, empiler les M2 dans des domaines un peu connexes, c'est pas forcément la chose la plus logique à faire. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est la qualité du dossier. Donc, attends, je vais regarder. Ah, voilà. Pardon, Merci. M1, MAEF, uniquement le M1. Ah, le M1. Ouais. D'accord. Parce qu'il y a aussi un M2, mais qui doit avoir un acronyme un peu différent à Paris 1. Ok, dans la continuité. J'ai un master qui a un Voilà, M1 et un bah, M2 qui sont un peu le même nom. ouais, ouais, bien sûr, ne vous censurez pas dans la. Bon, on est exigeant, on est sélectif, ça dépend aussi un peu de l'intensité de la demande, mais ne vous censurez pas. Ce qui est important, c'est d'avoir un niveau solide. C'est même pour vous qu'on vous dit ça, sinon vous allez souffrir dès les premières séances du cours de calcul stochastique. Donc, si vous avez un niveau solide, que vous avez les bases, que vous êtes motivé, ça en général, ça se voit sur le dossier, ne vous censurez pas. Donc, oui, c'est possible. Hein. Après, il y a une autre question sur le forum qui demande si il y a des gens qui font un M2 203 après le MASEF. J'ai jamais vu ça. Et je pense pas que ce soit l'idée de faire le MASEF pour suivre sur un M2 203, à moins que tu aies un autre avis, Guillaume. Mais... Non, il y a d'ailleurs, sachez qu'il y a quelques cours communs avec nos collègues de gestion qui ont aussi des masters de finance, peut-être plus orientés un peu métier, donc moins quantitatif. Il y a une ouverture dans la liste des cours, on a des cours en commun. Euh, bon, oui, là aussi, ça conduit pas tout à fait au même métier, bon, mais c'est pas interdit de refaire un master après, un M2 après, mais c'est pas forcément la logique qui s'impose. Où est-ce qu'elle est la question, j'arrive? Dans le forum. Ah voilà, qui poursuit avec un autre M2 de type 203. En général, disons depuis le Covid, les étudiants trouvent des stages relativement aisément et bon, ça se conclut par une embauche à la suite. Donc la question de faire un M2 après, sauf si vraiment il y a un projet qui vous est très particulier, se pose assez peu. Ça a dû arriver dans le passé que des étudiants du MASEF complètent, fassent une autre formation, que ce soit en maths ou que ce soit en gestion, c'est arrivé.
Ah, est-il possible de postuler directement au MASEF après un M1 Master of Economics de l'ENS Paris-Saclay? Bah, là, on va regarder si vous n'avez pas fait de cours de proba. Bon, en gros, ce qui est un peu discriminant, c'est avoir bien fait la théorie de la mesure déjà pour commencer, puis des probas un peu exigeantes. Donc, bon, bien comprendre ce que c'est qu'une espérance conditionnelle, pas forcément tel on peut le faire par exemple dans une école d'ingénieur ou dans une formation d'économie. Pour nous, c'est très très important. C'est un peu le cœur de métier de MASEF. Et donc, un master d'économie n'est pas, sauf si vous avez eu une formation de maths par ailleurs relativement solide, c'est pas forcément la meilleure. Vous n'allez pas forcément avoir les prérequis pour suivre nos cours qui démarrent assez vite et de façon assez exigeante. Alors, pour devenir quant ou structureur, veux-tu mieux faire le master ISF ou le MASEF? Bon, pour être quant, je dirais qu'il vaut mieux avoir fait le MASEF. Mais bon, je ne veux pas non plus. Voilà, parce qu'il y a un côté, euh, mais disons, maîtrise de modèles, de concepts mathématiques, de rapidité, d'agilité, qui demande un niveau mathématique très exigeant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des maths exigeantes en ISF, mais c'est plus orienté pratique, hein. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà, je ne sais pas y a-t-il d'autres questions. Quels sont les langages de programmation? Ah, bonne question. Alors, ça reste, il y a un cours qui est proposé en option de C++ en fait, qu'on offre aux étudiants si besoin est, parce que ça reste quand même d'un usage très fréquent en finance, et notamment pour les stages, d'avoir une bonne connaissance, savoir programmer en C++. Ça reste important. Et donc, voilà. Alors, il y a évidemment dans les projets, dans le bloc, disons plus apprentissage, il y a une initiation. Les projets typiquement utilisent PyTorch et des choses comme ça, mais c'est resté assez ancré dans le monde de la finance d'avoir une certaine aisance et de savoir programmer en C++. Et ça, c'est quelque chose que l'on offre aux étudiants qui le souhaitent. C'est un cours optionnel qui est proposé. Il n'y a pas de notation, etc. Voilà. Ça répond à votre question? Bon, j'ai l'impression. Moi, j'ajouterais que le cours de Monte-Carlo, l'essentiel des applications est en Python. Guillaume, il me semble qu'il y avait une question juste avant que tu as sauté. Ah, pardon, vous avez parlé du métier de quant en particulier, mais si le professionnel travaille en trading quantitatif, la formation est-elle la plus adaptée? Bah, la plus adaptée par rapport à des formats. Là, c'est un peu à des masters très quant sur la place parisienne. Là, c'est à vous de vous faire une idée. Maintenant. Oui, bien sûr, on offre un peu le socle théorique qui permet toutes les méthodes quantitatives en finance nécessitent de bien maîtriser, en gros, l'optimisation dans un environnement aléatoire. Et ça, on l'offre. Et donc, c'est pas fondamentalement très, très différent. D'accord? Alors maintenant, est-ce qu'elle est la plus adaptée? Bah, là, vous comparez, vous verrez un peu. Il y a d'autres masters en région parisienne qui sont nos concurrents. Et voilà. Alors, est-ce qu'il existe le système Dieu libre? Je suis pas sûr de comprendre. Alors, attendez, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je suis un peu. Est-ce que le Mazef. Alors, attendez. Ah, Je pense que les yeux libres. Est-ce que vous pouvez. Ouais, d'accord. Euh, Bah, bon, c'est un truc standard, hein, c'est-à-dire qu'il faut valider 60 ECTS. En gros, c'est 6 ECTS par cours. À peu près, il y a le stage, le cycle de conférence, ça tombe pas. Donc, mais vous pouvez vous inscrire dans le master à plus de cours que nécessaire. On vous incite à être quand même raisonnable. Et éventuellement, oui, maintenant je comprends la question. Cette possibilité existe dans la limite de raisonnable. Il est aussi possible, c'est arrivé, ça arrive fréquemment, que les étudiants aient un projet et souhaitent suivre un cours qui n'est pas proposé dans la formation, mais avec l'accord
des responsables. En général, si ça fait sens, hein, si ça correspond à un projet cohérent, on l'autorise. Donc, oui, il y a un petit peu de flexibilité, c'est normal. Ça répond à votre question sur ces histoires de lieu libre, en plus de ceux de la formation. Alors, mais bon, ça doit rester quand même très raisonnable, hein. Ça peut être un cours en plus, mais bon, voilà. On peut en faire 36 en même temps. Alors, si j'y réponds à la question, est-ce que le MASEF serait un réel complément à un diplôme d'ingénieur spécialisé en ingénierie financière, celui de l'ENSIMAG, ou bien est-ce redondant? Bon, je dirais là aussi, c'est un petit peu. Alors, comme par exemple. Ah non, alors attendez, là, c'est une autre question, hein. Euh, Alors, ouais, il y a des bonnes formations dans les écoles d'ingénieurs. Maintenant, ce que je dirais, c'est un peu dans le niveau de rigueur et de généralité, si vous voulez, des outils mathématiques et probabilistes. Il y a une façon, je ne dis pas que c'est systématique dans toutes les écoles d'ingénieurs, mais chez les économistes, dans les écoles d'ingénieurs, de faire les concepts un peu délicats de façon un petit peu formelle, ce qui a un peu ses limites. Donc, nous, on fait les choses de façon plus rigoureuse, plus générale, plus robuste, hein. Et donc, voilà, c'est une question d'exigence mathématique. Voilà. Hein, on peut faire le calcul stochastique de façon un peu avec les mains, un peu avec des recettes de cuisine, et puis il y a une façon de le faire de façon rigoureuse et robuste. Donc, je dirais que la différence, elle est un petit peu là. Mais c'est pas un jugement de valeur sur les formations qu'il peut y avoir dans les écoles d'ingénieurs. Et j'ai aucun doute qu'il y ait des cours d'excellent niveau à l'ENSIMAG. Mais disons, si vous voulez pousser les mathématiques, bah, typiquement, pour intégrer un secteur de recherche quantitative dans une banque, il vaut mieux quand même avoir un background très très solide, académique en proba, hein, et en analyse stochastique, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que ça répond à votre question? Voilà. Ah, il y a plein d'autres questions après. Le replay, bon, bah ça, c'est plutôt Ariane et Anne qui sont les expertes. On a répondu, oui. Alors, les conférences sont enregistrées. Les replays seront disponibles sur le site de Dauphine. Toutes les conférences, normalement, sont enregistrées aussi de l'autre côté, du côté MSO. Au cas où il y a des conférences qui se chevauchent parfois. Tu as une question sur l'insertion professionnelle, Guillaume? Alors, où est-ce que c'est? C'est à la fin? Ah, pour mieux se préparer à une insertion professionnelle, le MASEF propose-t-il un accompagnement de type alumni comme pour le Master 203? Non, pas vraiment. Bon. Euh, alors, néanmoins, il y a des cours qui sont assurés par des professionnels et vous recevez pas mal d'offres de stage. On vous fait rencontrer en général une demande d'un certain nombre de banques pour rencontrer nos étudiants, leur présenter leur stage, leurs débouchés, etc. Donc, des contacts que vous en avez, on répond aux demandes que l'on a. Et il y a aussi le cycle de conférences, hein, qui est assez orienté métier de la finance et des problématiques particulières, et dans lesquelles vous êtes amené à rencontrer des professionnels. Disons d'expérience, pour nous, ça nous semble relativement suffisant. Et donc, on n'a pas de dispositif spécifique en dehors de cela. Maintenant, bon, l'expérience montre que ça suffit à peu près. N'hésitez pas aussi à lever la main pour poser vos questions via micro. Ouais, c'est sympa Ouais, d'entendre des d'avoir des voix voix. plutôt que. Mm. Moi, ça me tue les yeux là de regarder les trucs écrits en petit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter, hein, Julien et moi, si vous avez des questions a posteriori. Il n'y a pas de. Bien, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le Ouais, tour. apparemment. Est-ce Très que bien. Rida va intervenir ou pas ce soir? Et il est là. Alors, Il est là. Frida.
Si Ah vous bah voulez, parfait. je suis là, de toute façon, je suivais tout, et merci pour l'invitation. J'avais pas vu que vous étiez là. Merci, je vous en- Alors, c'est à vous de... Est-ce que je vais essayer de partager mon écran, du coup. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Maintenant, je vais mettre plein d'écran ici. Comment je fais ça? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran et vous m'entendez? Oui. Donc c'était une présentation qui n'était pas prévue au programme, mais Oui, qui nous semblait intéressante de partager avec vous aujourd'hui. Et je vous laisse la parole, Rida. c'est gentil. Donc, moi, je suis un dauphinois, ou disons un ancien dauphinois, entre guillemets, donc directeur de recherche au CNRS, depuis un an, je suis au Maroc, à l'université Mohamed VI Polytechnique, donc qui est une université assez riche et avec des locaux assez incroyables. Et Guillaume Carlier qui vient de parler, il vient de faire un cours il y a 2 semaines ici, donc il peut vous témoigner du campus. Donc c'est un PhD programme qui va être donc le centre que j'ai fondé s'appelle Morgan Center for Game Theory. Et donc, ça sera autour de la théorie des jeux, mais sur tous ces aspects, mais notamment mathématiques. Donc c'est un programme de maths appliqué à des aspects économiques et computationnels de la théorie des jeux. Donc, la fondation, elle a été faite il y a un an et demi à peu près, quand je suis arrivé. Et c'est essentiellement pour former des doctorants autour des mathématiques appliquées à l'économie et toutes les applications de la théorie des jeux qui sont assez larges, market design, blockchain, artificial intelligence. Donc, par exemple, la robustesse des algorithmes contre les attaques adversariales, les systèmes justes en vote, les allocations justes, tout ce qui est multi-agent learning. Donc, il y a plusieurs agents qui utilisent des algorithmes différents. On veut savoir où ça converge et les propriétés de ces algorithmes et les designer. Tout ce qui est online pricing, par exemple, tout ce qui est euh, auctions, tout ce qui est advertisement sur Internet, cyber security. Donc, quand tu fais la cybersécurité, il y a un adversaire. Donc, il faudrait que l'algorithme soit robuste aux attaques des adversaires. Tout ce qui est industrial organization. Donc, l'économie industrielle, on sait il y a beaucoup de théories des jeux derrière. Donc, c'est un master atypique en théorie des jeux. J'ai entendu brièvement le centre. En gros, maintenant, dans le centre, il y a 5 chercheurs, 3 permanents. Donc, je viens par exemple de recruter Alexei Kouchnir, qui vient des États-Unis, qui était associé prof Alexei à Carnegie Mellon, qui fait du game design. Et donc, il y a 5 profs, il y a 3 postdocs, donc les deux là, donc ils viennent de rejoindre le centre. Donc, l'un d'eux à Félix, l'autre, il était à Paris 1, qui vient de faire sa thèse à Paris 1. Il y a des PhD candidates. Donc, c'est des gens qui font leur première année, c'est une année pré-doc. Et donc, donc maintenant, c'est ça qui va vous intéresser. C'est cette année pré-doc, elle est en même temps un Master 2 de Dauphine. C'est-à-dire quelqu'un qui a un Master 1 veut appliquer à Dauphine en Master 2, il peut appliquer pour faire ce programme. J'ai pas beaucoup de place. Donc, donc il y aura 4-5 peut-être candidats qui vont être sélectionnés seulement. Et donc, c'est plus des gens, les profils recherchés, c'est plutôt des gens qui sont bons en maths, qui sont matheux et qui savent qu'ils veulent faire peut-être une thèse dans le domaine entre la théorie des jeux, le choix social, et qui veulent approfondir leurs connaissances sur ces sujets-là. Et donc, ça sera un accélérateur pour eux, parce que je vais vous montrer le programme, c'est un programme assez intéressant. Et donc, à la fin de l'année, donc c'est les gens qui vont. Donc, vous allez vous inscrire à Dauphine et vous allez venir à Rabat, au Maroc, une très belle ville où il fait plus ou moins 2 degrés toute l'année, logé sur le campus. Donc, c'est pas très cher d'être logé sur le campus. Je crois que c'est à peu près 200 euros par mois. Et donc, vous allez payer les frais de scolarité de Dauphine seulement. Et donc, vous serez là cette année-là pour faire vos études. Et donc, le programme, il est en 3 trimestres. Premier trimestre, il y a 5 jours, 5 cours. Donc le premier jour, donc je vais vous parler de cette année, les cours de cette année qui sont étalés sur 2 mois, 8 semaines de cours. Il y a Convex Optimization, donc ça a été fait par Sylvain Sorin qui était là pour 2 mois. Moi j'ai fait le cours de théorie des jeux, mathématiques et game theory. Il y avait un cours en optimisation discrète et recherche opérationnelle, un cours entre probabilité statistique et contrôle, et puis un cours en microéconomie. Donc, pour être plus précis, donc je donne quelques éléments dans ces cours. En optimisation continue, il y avait tout ce qui est Anne Banach, séparation, la dualité,
les sous-différentiels, les gradients, l'algorithme proximal, la dualité differentielle, les Rockefeller, les opérateurs monotones. En Mathematical Game Theory, on fait tout ce qui est jeu de forme normale, extensive, équilibre de Nash, min-max, jeu de potentiel, learning in games, quelques jeux répétés, approchabilité. En optimisation discrète, graph, shortest path, dynamic programming, coloring, un peu de complexité, tout ça. Probabilité, stat et contrôle, donc c'est en tant que discret et continu avec les processus de Poisson, les chaînes de Markov, martingale, calcul stochastique. Et en économie, tout ce qui est autour de la théorie du consommateur et de la firme, et puis l'équilibre général et le cœur, les théorèmes de bien-être en économie. Donc, la théorie des jeux, c'est l'interaction stratégique entre plusieurs agents. Donc, chaque agent doit optimiser. Donc, déjà, il y a de l'optimisation. Des fois, c'est de l'optimisation continue dont on a besoin pour résoudre les problèmes. Des fois, c'est de l'optimisation discrète. On doit calculer la solution. Des fois, on doit l'approximer. Donc, c'est pour ça qu'il faut des éléments un peu de maths discrète et de complexité. Souvent, c'est des problèmes dynamiques. Donc, et il y a beaucoup de probabilités, donc il faut quand même maîtriser un peu les probabilités, les stats et le contrôle. Donc, ça justifie pourquoi il faut quand même ces 3 cours de maths basiques qui sont optimisation continue, discrète et proba. La théorie des jeux, donc ça parle aussi de l'économie, donc il faudrait quand même faire quelques éléments introductifs, connaître les prix, tout ce qui concerne l'équilibre général et l'économie mathématique. Donc ça, c'est les fondements. Après, il y a la deuxième partie dans laquelle on a 12 chercheurs internationaux, dont Guillaume Carlier qui est ici présent. Il y aura aussi Yann Chevaler qui est de Dauphine, Jérôme Lang aussi qui vont intervenir. Donc en gros, c'est les experts mondiaux dans leur domaine qui vont venir faire des cours ici sur 12 semaines. Et ça sera donc cette année. Je parle de l'agenda de cette année. L'agenda de l'année prochaine, ça sera à peu près similaire. Par exemple, Nizar Touzi, qui est bien connu à Dauphine, et donc qui était professeur à l'école polytechnique, maintenant il est à NYU. Il a fait un cours sur les jeux différentiels et jeux à champ moyen. Guillaume Carlier, qui était ici présent, il a fait un cours sur le tronçon optimal et puis les applications économiques, notamment en machine et congestion. Après, il y avait un Winter School, chaque année, ça sera un thème différent. Cette année, c'était Data Economics, qui est une intersection de Computer Science, théorie des jeux et économie. Avec 5 experts internationaux qui étaient là et 80 étudiants, dont 40 internationaux, dont 12 de France, 4 des États-Unis, 4 de Grande-Bretagne. Donc il y avait vraiment un peu de tous les pays, 2 de Chili, 2 de Grèce. Donc ça c'était la Winter School qui a duré une semaine, c'était assez international. Jason Hartline, il a fait un cours sur Algorithmic Game Theory, Approximate Mechanical Design. Cette semaine, on a José Correa qui est là, qui est chilien, très, très fort sur plein de domaines, et en particulier cette année, il fait un cours sur les Profit Inequalities et Online Decision Making. Après, il y aura Bruno Ziliotto qui était à Dauphine et qui est au CNRS. Maintenant, je crois qu'il est passé à Toulouse School of Economics depuis cette année. Lui, il va faire un cours sur Markov Decision Processes et jeux à somme nulle stochastique. Et puis après, Elon Solan, qui est à Tel Aviv, qui va venir, qui est un des spécialistes mondiaux en jeux stochastiques, qui va faire un cours sur les jeux stochastiques non nuls, somme non nulle, et un joueur. Puis Hannes Horner, qui va faire un cours sur Repeated Games, suivi de Tristan Tomala. Donc chaque cours, c'est une semaine, donc intense. Cours le matin, 3 heures, 1 heure de l'après-midi de TD, et puis vendredi soir ou samedi matin, examination qui peut être orale ou un examen écrit de 2 heures. Et donc les étudiants ne doivent pas tout valider, ils doivent valider 8 des 12. 8, ça veut dire valider, avoir plus que 10 sur 20. Et sur le premier trimestre, il faut valider 3 des 5 cours. Donc il y a des rattrapages possibles pour les 2 trimestres. Comme vous pouvez voir, il y a des multi-agent learning, il y a Robust sur Attack Machine Learning, beaucoup de théorie des jeux, de choix social, de vote et de maths. Donc après, 3e trimestre, on fait un peu plus que ça, de mai à septembre. Donc il y aura le master thesis à rédiger. Donc ça sera un sujet de recherche proposé conjointement par un professeur international et un local. Et donc on commence à envoyer des propositions à partir de janvier. Mais je laisse les étudiants, donc en fait, vous allez choisir, l'allocation finale va seulement être faite en avril, mais vous pouvez commencer votre projet avant, si vous savez déjà sur quoi vous voulez travailler, et vous commencez déjà à travailler avec les professeurs qui vous intéressent. Et après,
il y aura la continuation de la thèse, la décision c'est-à-dire pour ceux qui veulent faire une thèse. Donc ça veut dire que si des gens entre vous sont intéressés par faire une thèse, l'intérêt de suivre ça, donc vous pouvez appliquer à des thèses à l'international, vous pouvez revenir à Dauphine pour faire vos thèses ou en Europe, mais vous pouvez aussi rester au Maroc, faire la thèse, peut-être en co-tutelle avec Dauphine ou une autre faculté. Donc ça, c'est une option possible. Et dans ce cas, vous allez être exempté de l'année de prédoctoral parce que vous l'aurez déjà fait. Donc ça veut dire que vous allez commencer directement la thèse et avec ceux qui ont suivi cette année prédoc ici, qui vont aussi commencer leur thèse, vous aurez gagné une année, entre guillemets, de financement parce que vous n'aurez pas fait cette année, vous aurez gagné cette année de prédoc. Voilà. Et donc le choix pour le suivi, pour continuer en thèse, dépendra évidemment des notes, de ce qui a été trouvé. Et il y a vous pouvez être logé sur le campus, comme j'ai dit. Il y a des facilités de sport. Il y a vraiment un campus incroyable avec les plus modernes installations sportives existantes sur Terre. Et voilà, donc avec un temps très agréable et des super professeurs qui vont venir vous enseigner ici. Et j'espère que si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Je vais arrêter le partage. Merci Rida. N'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de conversation ou à lever la main, toujours dans les micros. Les paroles dans les micros, c'est agréable aussi pour nous, pour vous. N'hésitez pas. Ouais. Après, si vous avez des questions Si a vous êtes posteriori, curieux, vous pouvez m'écrire directement. Donc, je vais mettre mon email. bonne idée. Vous pouvez m'écrire si vous êtes curieux sur connaître un peu plus, parce que venir au Maroc, ça peut vous paraître curieux, ou c'est en Afrique. Donc, je peux vous rassurer là-dessus, je peux vous expliquer un peu la vie ici, et c'est très sympa. Ça peut être très sympa parce que c'est un peu international, c'est un peu exotique, mais la formation n'est pas moins bonne que si vous étiez en Europe. Et je crois que dans le monde, je peux me tromper, mais je crois que c'est la meilleure formation que je connais moi en théorie des jeux. C'est des profs qui viennent de Stanford, de Northwestern, Jason Hartline, Eddie Telkin était à Oxford, et là il vient d'aller à Northwestern. Panayotis, c'est un des meilleurs chercheurs mondiaux en online learning in games. Il est au CNRS à Grenoble. Et je peux lister tous les profs qui sont là, sont tous Nizar Tougia et NYU. Bon. Donc c'est que des profs, des pointures. Johannes Horner, un des meilleurs mondiaux dans son domaine. Donc les profs sont tous très forts. Et donc l'output ne peut pas être mauvais. Et c'est des gens qui peuvent faire des lettres de recommandation même pour aller à l'étranger après si vous ne voulez pas rester au Maroc pour la suite de la thèse. Oui, On a une main. je vois Ouais, on a une main quelqu'un qui a levée. levé la main. Ben, c'est juste pour demander s'il y aurait des conférences d'intervenants extérieurs liés au machine learning, à la probabilité, à la théorie des jeux, qui viendraient du coup au cours de la formation pour l'année. Bah déjà, si on compte juste le nombre de profs étrangers qui viennent enseigner, ça fait 14 profs. Et donc, tous ces profs viennent faire des séminaires. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Winter School, c'est un événement qu'on fait chaque année avec plein de... Là, il y avait 5 profs. Je ne sais pas si j'ai mis un slide là-dessus, je n'ai pas fait. Mais si vous allez sur le site web du centre, je vais mettre ici le site web du centre. Peut-être que je l'ai ici. Voilà. Ça, c'est le PhD programme. Mais sur le site web, vous avez la Winter School, les événements qu'on organise, les séminaires. Donc, on fait des séminaires assez réguliers. Chaque semaine, on a un séminaire. Donc, quand c'est des profs qui sont déjà là, c'est eux qui parlent. Sinon, on invite des gens à venir parler. Donc, disons que les moyens financiers de l'université sont assez... Ils ont des gros moyens financiers. Donc, on peut inviter qui on veut. Si on veut inviter des gens pour parler, il y a les semaines de la science. Il y a tout le temps des événements qui se passent ici. Puis, il y a des postdocs, des doctorants. Donc c'est assez intense. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le campus de toute façon. Et si vous aimez aussi, par exemple, la semaine dernière, Jason Hartline, on était en train de surfer juste à côté à Rabat. Donc de l'université au surf, c'est 20 minutes et c'est 10 euros. Ils vous donnent le matériel et tout. Donc, on peut faire plein de choses aussi sympas.
Il fait beau toute l'année, on peut nager même l'été, quoi. L'hiver, je veux dire, en mois de janvier. Donc, je peux dire aussi que je pourrais, il y a des possibilités d'avoir des bourses de vie qui payent en gros le logement et un peu la bouffe ici, mais c'est pas, il y a une fondation ici qui donne des bourses à, entre guillemets, des gens défavorisés, notamment, donc il y a des conditions. Je pense qu'une des conditions, c'est être africain, si je ne me trompe pas. Mais maintenant, pour les Européens, je vais voir, j'ai pas encore activé toutes mes connaissances. Par exemple, avec le consulat de France et tout ça, je vais essayer de voir si je peux avoir des financements pour ça, mais c'est pas garanti du tout. Donc, je peux pas m'aventurer. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de droit d'inscription et que les coûts de vie sont assez bas et que le logement sur le campus est super avec tout ce qu'il faut. Donc, ça va coûter beaucoup moins cher que vivre à Paris ou vivre en France, c'est sûr. Merci Rida. Ah, allez-y, vous avez la main levée. Non, j'ai juste demandé pour la bourse dont vous avez parlé, ça concerne uniquement les Africains. Ça, c'est la bourse pour l'année master, oui. La bourse dont j'ai parlé, où je suis garanti, où ils peuvent appliquer, c'est les gens, par exemple, c'est des étudiants africains qui sont en France, qui veulent passer une année ici. Ils pourraient postuler pour cette bourse et il y a des chances de pouvoir l'avoir. Maintenant, après cette année, c'est-à-dire une fois que la thèse, si des personnes veulent continuer en thèse, là, il y a une bourse de 1000 euros net d'impôts par mois, et qui est largement suffisant au Maroc. 1000 euros, c'est le salaire d'un ingénieur qui débute ici. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des étudiants. Parmi les 5 étudiants qui sont en année prédoctorale ici, qui font une thèse, il y a un qui a fait Polytechnique à Paris, il y a un qui a fait Télécom et le master d'Orsay d'optimisation. Il est revenu faire un autre master, même s'il a été accepté en thèse en France. Et une qui a fait classe préparatoire et l'école des mines, l'analogue de l'école des mines, mais au Maroc. Donc, c'est tous des gens qui ont un très bon CV. Et deux d'entre eux ils étaient en France. Donc, on a eu des très bons candidats quand même qui sont venus. Et donc, on espère que le niveau, on veut combiner avec des gens qui viennent, qui viennent de Dauphine, PSL et tout ça, pour avoir d'abord de l'international. Et puis aussi, peut-être, certaines de ces personnes vont rester en thèse. Et donc, aussi pour développer la collaboration avec Dauphine, pour faire des co-tutelles, des thèses et tout ça. Donc, il y a tout un projet derrière, avec le CNRS évidemment aussi. Donc l'idée, c'est être une porte un peu, voilà, entre l'Afrique et l'Europe. Ok, merci beaucoup. Très bien. S'il n'y a plus de questions, on va vous remettre dans la conversation les contacts pour Mido. Vous pourrez poser toutes les questions qui pourront vous venir par la suite. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Guillaume, Julien? C'est tout bon? Non, ça va. Bonne fin de soirée, merci. Merci beaucoup. Je remercie donc Eric Serré qui était présent tout à l'heure, Guillaume Carlier, Julien Kless et Rida Laraki pour leur intervention. Et une très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir.